Il était dès leur temps que les musulmans récoltent les fruits de son labeur. C'est à partir de là qu'Ahmed accéda à une chaire pour enseigner les hadiths et émettre des fatwas. Mais il ne s'est établi à ce poste qu'après avoir dépassé la quarantaine. Il s'interdisait de le faire avant cela. Il a expliqué lui-même les raisons de ce refus en disant « Je ne pouvais pas me mettre en avant alors que certains de mes enseignants étaient encore en vie. » Un jour, un étudiant lui demanda qu'il lui récite un hadith qu'il avait appris de Abd al-Razzaq, mais il refusa, du fait que le savant du Yémen était toujours vivant. Nous n'affirmons pas ici de manière catégorique qu'avant cet âge, il ne lui est pas arrivé de répondre à une question qu'on lui posait, ce qui n'est pas concevable, mais c'est à partir de 40 ans qu'il a vraiment assumé ce rôle, et Allah est plus savant. L'imam Ahmed n'a endossé la responsabilité d'enseigner qu'après que sa science, sa piété et son ascétisme se soient répandus malgré lui dans le monde musulman. Sa notoriété avait atteint un tel degré que l'on venait de partout pour l'interroger. Les gens se bousculaient pour le voir. C'est alors contraint qu'il répondit à leurs demandes, ce qui est confirmé lorsque l'on sait le nombre de personnes qui prenaient part à ses assises, nombre qui pouvait atteindre 5000 et parfois plus, dont 500 retranscrivaient ses leçons. Certains parmi ceux qui assistaient au cours d'Ahmed ne venaient pas à lui pour son savoir. Ce qui les poussait à venir était tout autre chose. C'était de méditer sur l'homme, sa quiétude, son comportement et ses manières. En effet, plusieurs de ses contemporains ont dit « J'ai fréquenté assidûment les cours d'Ahmed pendant 12 années, alors qu'il enseignait Al-Musnad à ses élèves. Malgré cela, je n'ai jamais noté le moindre hadith. En réalité, j'étais là pour m'imprégner de ses manières et de son comportement. » Il dispensait ses cours après la prière du Asr, à la mosquée, comme le rapporte Al-Dhahabi. Le calme régnait dans son assise, ainsi que la quiétude et l'humilité. Al-Dhahabi, dans son ouvrage, mentionne ce témoignage d'un contemporain d'Ahmed. « Je n'ai jamais vu le pauvre être autant considéré que dans une des assises d'Abu Abdillah. Il se préoccupait d'eux, se détachait des gens liés à ce bas monde. Il était doux, patient, très humble, empreint de quiétude et de calme. Lorsqu'il prenait place dans son assise, il ne parlait pas jusqu'à ce qu'on l'interroge. » Ahmed incitait vivement ses compagnons et ses élèves à ne parler de hadith qu'avec un livre sous les yeux, de peur d'égarer les gens. Il était cependant doté d'une grande faculté de mémorisation. En effet, il apprenait par cœur tous les hadiths avec leurs différentes chaînes de narration. Son fils Abdullah a dit de lui « Mon père avait appris par cœur 1 million de hadiths. Cependant, lorsqu'il en citait, ce n'était qu'à partir d'un livre. » Nous avons souligné que l'imam commença à enseigner vers 40 ans, et c'est aussi à cet âge qu'il se maria. Une union tardive, que des historiens expliquèrent par son refus de s'unir tant qu'il n'aurait pas atteint un degré de science suffisant, et d'autres par le grand respect qu'il avait de sa mère au point d'écarter toute union tant que celle qu'il avait si bien élevée serait encore vivante. Donc, lorsqu'il atteignit l'âge de 40 ans, il épousa une femme dénommée Abbas bintul Fadl, qui vécut 30 ans à ses côtés, durant lesquels ils n'eurent jamais le moindre désaccord. Cette femme vertueuse donna naissance à leur fils aîné, Saleh, surnommé Abul Fadl, qui sera l'auteur du fameux ouvrage sur la vie de l'imam Ahmed intitulé Siratul Imami Ahmed, une œuvre vérifiée et éditée. Après la mort de la femme qu'il avait tant aimée, il épousa sa cousine germaine Rayhana, qui donna naissance, avant de s'éteindre elle aussi de son vivant, à Abdullah, qui rapportera le Musnad. D'ailleurs, le surnom, la kunya de l'imam, était Abu Abdillah, bien qu'il portât ce surnom probablement depuis son plus jeune âge. Ahmed avait 2 servantes. La première se nommait Husn, une esclave qu'il acheta après la mort de la mère de Abdullah. C'est elle qui donna naissance au reste de ses enfants, Al-Hassan, Al-Hussein et Zainab, les 2 garçons étant tous 2 morts en bas âge. Puis elle mit au monde Al-Hassan, Muhammad et Saïd. Ce dernier naquit 50 jours avant le décès de son père.
L'imam eut aussi comme enfants Zuhair et Fatima, mais nous ne connaissons pas le nom de leur mère. Avant de nous plonger dans l'histoire de sa grande épreuve, nous allons tenter de décrire quelques caractères physiques et moraux de cet homme exceptionnel. C'était un homme de taille moyenne, très mat de peau, avec un beau visage qui teignait légèrement sa barbe au henné. Il prenait soin de son apparence, portant des habits propres et épais, tout en privilégiant le blanc comme couleur. Empreint de quiétude, il était humble et courtois. Une personne a dit « Je me suis rendu auprès du gouverneur de Bagdad, auprès de rois et de sultans, et je n'ai jamais vu une personne qui force le respect plus qu'Ahmed ibn Hanbal. » De plus, il était un modèle d'ascétisme. Et comment en serait-il autrement, alors que son livre traitant de l'ascétisme est considéré comme l'un des meilleurs? Son fils Saleh raconte avoir vu son père prendre un morceau de pain rassis, le dépoussiérer, puis le faire tremper dans une écuelle pour le manger ensuite avec du sel. Il dit aussi « Je n'ai jamais vu mon père acheter une grenade ou un coin, ni aucun fruit frais, si ce n'est la pastèque qu'il mangeait avec du pain et des dattes. » Saleh a dit aussi « Souvent, nous préparions du pain pour mon père qu'il mangeait accompagné de lentilles et de graisse animale 2 mois durant. La plupart du temps, le vinaigre était la seule et unique sauce qui accompagnait son pain. » Al-Marwazi a dit « Lorsque Abu Abdillah évoquait la mort, il suffoquait. Il disait « La peur me coupe l'appétit. Lorsque je pense à la mort, toute chose de ce bas monde me paraît avoir peu d'importance. En réalité, ce n'est que de la nourriture sans saveur, des boissons sans goût et des habits sans en être. Rien ne vaut la pauvreté. Ce ne sont que peu de jours à passer. Si j'en avais la possibilité, je fuirais afin qu'on ne me mentionne plus. » L'imam Ahmed a vécu avec des moyens très limités. Il était loin de vivre dans l'aisance et le confort. Il préférait s'abstenir de manger plutôt que de prendre de l'argent dont il n'était pas sûr et certain qu'il soit totalement licite. Très souvent, ses conditions de vie le contraignaient à travailler de ses mains pour gagner sa subsistance journalière. Il préférait cela plutôt qu'accepter le don d'une personne. L'imam Ahmed vivait de l'argent de la location d'un bien immobilier que son père lui avait laissé, des magasins qui étaient loin de couvrir ses dépenses, les loyers à cette époque étant très bas. Un jour, il fit tomber par mégarde une paire de ciseaux dans un puits. L'un de ses locataires descendit le récupérer et Ahmed voulut le récompenser en lui donnant une somme équivalente à un demi-dirham, 1,5 gramme d'argent. L'homme qui trouvait que cette rémunération était trop généreuse refusa. Le lendemain, Ahmed vint le voir et lui dit « Quel est le montant de ton loyer et combien de temps dure ton bail ?» L'homme répondit « Mon bail est de 3 mois avec un loyer mensuel de 3 dirhams. » Ahmed conclut « Considère que tout est réglé. » De cette histoire, on apprend que l'imam Ahmed n'acceptait de faveur de personne et qu'il rétribuait celui qui lui rendait un service, aussi petit soit-il, largement au-dessus de sa valeur. Il connut des jours très difficiles, et malgré cela, il se contentait de ses faibles ressources financières, patientant et espérant pour cela la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il était profondément attaché à ce que sa nourriture et ses moyens de subsistance soient licites et non souillés. S'il avait le moindre doute sur l'origine d'une nourriture apportée par ses enfants, il ne la valait pas jusqu'à ce qu'il connaisse sa provenance. Lorsque cela devenait nécessaire, il n'hésitait pas, moyennant salaire, à ramasser les récoltes ou à travailler comme porteur ou copiste. Il ne ressentait aucune gêne à effectuer n'importe quelle tâche, quelle qu'elle soit, tant qu'elle était licite, utile aux gens et lui permettait de couvrir ses dépenses. Al-Dhahabi rapporte dans son ouvrage ces propos d'un contemporain d'Ahmed. Nous avions un voisin qui un jour nous apporta un livre en disant « Connaissez-vous cette écriture ?» Nous répondîmes « Oui, c'est l'écriture d'Ahmed ibn Hanbal. Quand a-t-il écrit cela ?» Il continua « Nous résidions chez Sofiane ibn Uyayna quand nous perdîmes Ahmed de vue plusieurs jours. Nous allâmes nous enquérir de son état, mais nous trouvâmes sa porte fermée. Je lui dis « Qu'y a-t-il »
Il me répondit, « On m'a volé mes vêtements. » Je poursuivis, « J'ai avec moi des dinars que je peux te donner ou prêter selon ta convenance. » Il refusa. Je lui demandai alors, « Veux-tu transcrire pour moi des manuscrits en échange d'un salaire ?» Il accepta. Je sortis un dinar de ma poche. Il me demanda alors, « Achète-moi un morceau de tissu et coupe-le en deux pour en faire un pagne et une houppelande. Viens aussi avec des feuilles. » Je m'exécutai. Puis lorsque je revins avec des feuilles, il m'écrivit ce livre. Al-Dhahabi mentionne aussi ce témoignage d'Ibn Rahawayh. J'étais en compagnie d'Ahmad au Yémen chez Abd al-Razzaq. Je me trouvais à l'étage au-dessus de sa chambre et je me rendis compte que ses ressources étaient épuisées. Je lui proposai alors de lui prêter de l'argent, mais il refusa. Je lui dis, « C'est un cadeau. » Il refusa tout autant. Je regardai alors dans sa direction et je le trouvai en train de tisser. Voilà la tâche à laquelle il s'adonnait pour gagner sa vie. La dernière solution vers laquelle il se tournait pour subvenir à ses besoins était l'emprunt. Il semble qu'il n'avait pas recours au prêt dans n'importe quelle situation et n'importe où. Il n'usait de ce moyen que lorsqu'il était résident et à la condition d'être dans l'attente d'une entrée d'argent proche. Ainsi, il pouvait garantir de s'acquitter de sa dette dans les plus brefs délais. Certains de ceux qui lui prêtèrent de l'argent le firent avec l'intention de ne rien récupérer, mais quand venait le moment de régler ses dettes, il se disputait avec son bailleur et Ahmed n'en démordait pas, voulant absolument rembourser ce qu'il devait. Un jour, il emprunta une somme à un homme qui était connu pour n'amasser que de l'argent licite. Mais quand il se rendit auprès de lui pour rembourser sa dette, son créancier lui dit « Ô Abu Abdillah, je ne t'ai donné cet argent qu'avec l'intention de ne pas le récupérer. » Et l'imam Ahmed de rétorquer « Quant à moi, je ne l'ai pris qu'avec l'intention de te le rendre. » L'imam Ahmed réagissait-il de la même manière face à l'argent des califes, des gouverneurs et autres princes? En vérité, Ahmed s'abstenait encore plus de toucher à cet argent, bien qu'à son époque, nombre de savants vivaient de ces donations princières sans que cela soit répréhensible. Il refusait l'argent du gouvernement, les donations, il refusait même de prendre de l'argent de celui qui acceptait l'argent du gouvernement. Il en arriva même à ne plus parler à son fils Saleh, car celui-ci acceptait les dons faits par les califes et les princes. Nous citerons de manière non exhaustive cet épisode illustrant bien nos propos. L'imam Ash-Shafi'i s'était rendu à Bagdad. Il enseignait sa doctrine et Ahmed, bien entendu, faisait partie de ses étudiants, ne le quittant que très rarement. Ash-Shafi'i avait appris qu'Ahmed se rendait au Yémen pour étudier le hadith auprès de Abd al-Razzaq ibn Hammam, comme nous l'avons souligné précédemment. Il savait qu'un tel voyage présentait nombre de difficultés et savait de même qu'Ahmed accordait beaucoup d'importance à ce projet. À cette époque, le gouverneur Al-Amin avait confié à Ash-Shafi'i la tâche de désigner un juge pour le Yémen, et il se dit que si Ahmed était ce juge, son installation à San'a s'en trouverait grandement facilitée, ainsi que son accès aux cours de Abd al-Razzaq. Ash-Shafi'i lui proposa donc ce poste, mais ce dernier déclina l'offre. Il lui proposa l'affaire une seconde fois, ce à quoi Ahmed répondit « Ô Abu Abdillah, si tu me le proposes une fois de plus, tu ne me verras plus à tes cours. » Ahmed répondit de cette manière à l'imam Ash-Shafi'i, alors qu'il était son shir, et qu'au fond de son cœur, il lui portait un amour indescriptible et un respect incommensurable. Il refusa donc cette généreuse offre car il désirait se consacrer exclusivement à la science d'Allah Azza wa Jal et obtenir de celle-ci que ce qui est dénué de toute ambiguïté. Il est mentionné aussi que le calife al-Mutawakkil, qui aimait la sunna et l'imam Ahmed, ait fait pression pour qu'il accepte de lui de fortes sommes. Mais de même, Ahmed refusa cette manne financière, allant même jusqu'à refuser de prendre cet argent pour le redistribuer en aumône. Le calife et son entourage insistèrent, mais il ne céda pas, refusant que ces dirhams entrent en sa possession, ne serait-ce qu'une heure. C'était là une terrible épreuve aussi, moins douloureuse cependant que la grande épreuve qui marqua sa vie. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.